Dieu nous a remercié. On peut juste chanter, sortir. C'est faux la parole. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. 53 plutôt, verset 1er à 12. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 53, des versets 1 au verset 2. Tout le monde s'attend debout. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Là, tu as combien? 9. Ok, allez. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Pour sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au tombeau des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu comme ce qui était à l'école, interpréter, il nous faut le Saint-Esprit, soit avec nous maintenant et interprète-nous ta parole, commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur un sujet que nous avons intitulé la rédemption en plénitude. La rédemption, Fabanam l'a prêché, la rédemption en totalité. Donc, c'est la même chose. Donc, nous parlons de la rédemption en plénitude. Lisons les Lévitique, chapitre 25, au verset 1 à 10. Lévitique, chapitre 25, verset 1 à 10. La rédemption en plénitude. J'en veux ici que ce message est vrai. Le message de Branham est la vérité. Et
ce message est puissant. Donc, nous l'épouses, qui sommes appelés à être épouses, parce que quand on vous appelle l'épouse de quelqu'un, ce n'est pas la femme qui choisit les maris, mais c'est le mari qui choisit la femme. Tu peux dire amen à cela? Alors, si nous sommes l'épouse de Christ, ce n'est pas nous qui avons choisi Christ. Plutôt c'est Christ qui nous a choisi. On ne fait pas le choix deux fois. C'est pourquoi maman, pour te marier, il faut prendre ton temps. Ne soyez pas pressé de s'engager, raison pour laquelle on a trop de divorces aujourd'hui. Parce que les gens sont pressés de s'engager avec une personne que tu ne connais pas. Elle peut cacher ses griffes parce qu'elle veut le mariage. Mais dès qu'elle sera à la maison, elle finira par faire sortir ses griffes. Et comme tu ne pourras pas supporter ça, c'est là où il y a les divorces. Raison pour laquelle il nous faut étudier la personne avec qui vous voulez vous engager. Et quand l'homme étudie, il observe, il voit qu'il est convaincu. Parce que l'on va voir, c'est la raison pour laquelle nous avons les étapes du mariage. C'est ce qu'on appelle la cour. Après la cour, il y a la fréquentation. C'est dans la fréquentation que l'homme observe les caractères de la femme. Comment elle se fâche, comment elle réagit, quand je l'embête, comment elle fait. Quand on a des problèmes, comment on amène ça? Est-ce qu'elle met Dieu devant ou elle met les problèmes, les discussions devant? Donc l'homme t'observe, il voit ton tempérament, ainsi de suite. Quand l'homme regarde que non, malgré qu'elle est humaine, elle a des faiblesses, mais c'est une bonne fille. Donc je m'engage. C'est-à-dire, de ce côté faible, je vais mettre ça dans le compte de l'amour. Je m'engage à l'aimer. Et l'homme va s'engager avec toi et il va te prendre en mariage une fois pour toutes. C'est ce que la naturelle typifie le spirituel. Dans le spirituel, avant que Christ te déclare que tu es sa femme, c'est qu'il ne peut pas faire une erreur. Il a eu le temps de t'étudier. Il a eu le temps de t'observer. Il savait que tu commettras des erreurs. Il savait que tu auras de certaines faiblesses comme tu as là aujourd'hui. Parce que ce choix-là, ça n'a pas été fait aujourd'hui parce que tu es venu à l'église. Le choix-là n'a pas été fait le jour où tu as pris les baptêmes. Ça n'a rien à voir. Mais la Bible nous dit que nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Si, alléluia, le Seigneur savait, frère Branham dit que Dieu savait qu'aujourd'hui, le dimanche 9, toi tu devrais être assis là, en train de m'écouter, en train de te prêcher. Dieu le savait depuis quand? Dès avant la fondation du monde. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire qu'il ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire pas premièrement. Or, le Père a dit ce qu'il a connu d'avance. Tu peux dire amen dans cela? Est-ce que tu dis amen? Alors, si nous appelons l'épouse de Christ, c'est que Christ a eu du temps de nous observer. Il a eu le temps de nous étudier. Et aujourd'hui, il nous appelle son épouse. Alors, étant que l'épouse de Christ, pourquoi nous sommes épouses? Il nous a envoyé un cadeau. Et le véritable cadeau que nous a envoyé, c'est son message. Car aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Est-ce que vous l'amènez à cela? Et le message du temps de la fin, vous ne pouvez pas parler du message sans parler du messager. Le don de Dieu pour l'Odyssée, c'est le prophète que Dieu a envoyé. Du nom de William Marion Branham. Celui qui est le prophète de cet temps ici. Le pasteur, il est mort. Non. Un prophète ne meurt pas. Tu peux dire amen à cela. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est un prophète, mais c'est que Dieu a fini de parler. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alors nous avons vu qu'il y a 7 tâches à l'église. Nous avons 7 années et nous croyons, selon les calendriers,
que nous sommes au dernier âge, qui est le 7e âge. Vous allez voir que la Bible dit, ici aux enfants d'Israël, qu'ils devraient travailler pendant 6 années. Yes. 6 années représentent 6 jours. Tu peux dire amen à cela. Vous allez travailler pendant 6 jours et le 7e jour, ce n'est pas votre jour. Ce n'est pas le jour de l'homme. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu lui-même. C'est le jour du repos où vous allez consacrer ce jour à l'éternel. Ne travaillez plus. C'est ce qui a été fait. Les 6 âges de l'église, ce sont les hommes qui ont prêché. Ce sont les prophètes qui ont prêché. Ça, je peux prêcher. Les 6 âges de l'église, ce sont les prophètes qui ont prêché. Mais le 7e âge, là, ce ne sont plus les hommes qui ont prêché. Là, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Dieu qui est descendu, Dieu s'est incarné dans une personne. Dieu est entré et il a prêché son message. Attendez, ce n'est pas ce que frère vient se dire. Pour vous dire que ce message a été prêché par Dieu, remarquez ceci. Je peux lire Branham. Quand nous ne vous trompons pas faire, ne blaguez pas avec ces messages. C'est Dieu lui-même qui a prêché ça. Si vous le voulez ou pas, ça vous regarde. Branham, lui, il était qu'un prophète. Le micro. Les micros qui étaient utilisés. Ce n'est pas Branham qui a prêché le message. Non. Il était un primérien. Branham étant qu'il met. Quand il voulait prêcher de lui-même, il commettait des erreurs. C'est là où nous allons voir, là où la colonne de feu entrait visiblement venir corriger le rêve de Branham. C'est ici. On peut lire les prophètes. J'ai broché le messager 1963. Le messager du soir. Commençons les paragraphes 58. Nous croyons, étant qu'Église, que l'évangile est presque terminé. Vous le croyez aussi? Quand Branham parle, tu dis amen, parce que c'est la parole. Nous croyons qu'au travers des âges, dans ces jours passés, au cours de ces quelques derniers siècles, des grands messagers ont combattu pour ces grandes choses. La justification par la foi, Luther. La sanctification par Wesley, le baptême du Saint-Esprit par les pentecôtistes. Nous croyons que ces éléments vont former le corps entier dans les naturels comme dans les spirituels. Quelle est la première chose? La première chose qui sort, c'est l'eau. Ensuite, c'est le sang. Et la chose suivante, c'est la vie. 1 Jean chapitre 5 verset 7 dit: il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, le Père, la parole, le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. Ils sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Vous voyez, ils sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Voyez-vous? Or, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est la présence de la puissance de Christ qui demeure dans l'individu par l'Esprit. Or, nous voyons que le naturel est le type du spirituel. L'Église a donc atteint aujourd'hui sa pleine maturité. Est-ce que vous le croyez? Nous croyons qu'aujourd'hui, l'Église a atteint sa pleine maturité. Ok. Il dit la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Chez moi,
Nous venons juste d'étudier les 7 âges de l'église. Sur les âges de l'église, à la fin, écoutez, à la fin, j'avais présenté là sur le tableau ces âges. Et le Père Céleste sait que c'est la vérité. Amen. Quand j'ai achevé cela, au milieu de mes capacités, sous l'inspiration que Dieu m'a donnée, cet ange du Seigneur que vous voyez sur la photo, beaucoup ont vu cette photo, n'est-ce pas, cette lumière? Elle est directement descendue dans la salle, devant environ 300-400 personnes. Elle s'est en allée droit au mur, une lumière comme cela, et elle-même a dessiné ses âges. Ce n'était pas les appareils, c'était visible. Devant plus de 400 personnes. Branham dessine les âges de l'église. Il n'a pas bien décidé. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre qu'il y ait des erreurs dans les messages. Écoutez-moi. Dans le message de Branham, il n'y a pas d'erreur, frère. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Le message est parfait. De la même manière que Dieu est parfait, son message est aussi parfait. Oh Seigneur. Elle-même, elle a dessiné ses âges. Nous tenons tous là à les regarder. Nous tenons tous là à regarder cela. Donc comment, si c'est si vous allez fuir, imaginez que les liens entrent ici, ça veut dire si les gens sont massifs, vous et moi. Regardez, quand tu dis que c'est ce que c'est de Branham, tu es fou toi. Que Dieu me pardonne d'utiliser tel mot. Si c'est ça. Imaginez ça. Lui et son assemblée assis. Frère, ça ne s'est jamais fait. Dieu descend devant le croyant. Il entre dans la salle. Une lumière. Ça commence à dessiner sur le tableau. Vous voyez ça faire. Ça sert à nous. Interrogez les dents. Oh. Si moi je vais t'éveiller, écoutez, il dit, nous tenions tout cela à regarder cela. Nous l'avons regardé présenter le premier âge de l'église, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Eh bien, il y a des gens assis ici qui sont témoins. Levez la main si c'est vrai. La Bible dit, c'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pour le monde qui s'était là, s'est mis à crier et tout. J'ai dit, voilà et bien, vous avez désiré voir cela. Tout le monde peut bien regarder cela. C'était à 11h du matin. Il s'est tenu juste là au mur et a dessiné ses âges de l'église, montant avec exactitude la mesure de l'esprit qu'il y avait. Et ensuite, le ténèbre pour montrer que les lumières étaient éteintes. Il est passé par les âges de les ténèbres, puis il est revenu. Exactement tel que j'avais représenté cela. Et nous avons cela, des images de cela, avec tout bien dessiné, accroché au mur. Et c'était là tout à fait exact. Certainement que l'Esprit du Seigneur était satisfait de voir que c'était parfait. Car il est venu et a confirmé que c'était correct. Tu peux dire amen à cela? Voilà le temps où nous sommes. Voilà le message que nous vous prêchons. Dans cet âge ici, nous sommes à la maturité. Nous sommes. Le Seigneur lui-même. Je t'avais dit ici que Branham joue le rôle d'Élézer, qui est parti
cherchait une épouse pour Rebecca. Pour Isaac plutôt. Quand il est parti, il a pris l'épouse. Il a demandé tous les choses accomplies. Ce n'était pas Eliezer Marie qui était son mari. Est-ce qu'il ramène à ça? Raison pour laquelle il inventait son chef. Ah, l'esprit c'est mon patron. C'est un grand homme. Il a beaucoup de biens. Il a beaucoup de moyens. Eliezer ne cessait pas de parler d'Isaac. C'est ce que Branham a fait. Branham et Eliezer, nous sommes Rebecca. Mais moi je suis dépassé. Quand les gens bâtissent au nom de Branham, quand les gens prient au nom de Branham, mais ça me dépasse moi. Lui-même, il a inventé Isaac. Je vous ai présenté Christ. Mais seulement, aujourd'hui, Christ a changé de forme. Alléluia. Aujourd'hui, Christ est sous forme de la parole, sous forme du message. Il nous a présenté Christ. Il dit celui qui est votre époux. Il ne s'agit pas de moi, Branham. Il ne s'agit pas de moi. Lui, il a baptisé au nom de cet époux-là. Il priait au nom de l'époux. Les malades étaient guéris au nom de l'époux. Mais d'où vient cette doctrine de faire de lui Dieu adoré? Forcément, ça vient du diable. Même Branham l'a dit lui-même. Il a dit que ça vient du diable. Dans la brochure, serpent écrasé. Tu peux dire amen à cela? Dans cette brochure, on a posé la question. Parce que frère Branham avait remarqué, mes frères, Dieu a utilisé tellement cet homme que les gens ont perdu des repères. Mais je vais vous montrer pourquoi. Parce que les gens n'ont pas compris. C'était les caracas. Branham, c'était les caracas. C'est Dieu lui-même qui entrait, qui travaillait. C'est différent des autres prophètes. Parce qu'après tout, Branham était le prophète du temps de la fin. C'est Dieu se repose dans l'homme. C'est ça la différence. Mais en dehors de ça, il était homme, prophète. Alors, nous voyons, les gens ont commencé à publier. Frère Branham est Christ. Frère Branham s'est adoré. Et lui, quand il a commencé à écouter l'ennemi, il se disait que c'était l'ennemi. C'est ce que Frère Branham me dit à l'époque. Il dit que j'ai pensé que c'était l'ennemi. Non, c'est dans moi, l'ennemi qui ne voulait pas me voir prêcher. Parce qu'il dit telle chose, ça dans mes oreilles, je quitterai les champs d'émission. J'ai pas c'était mon ennemi qui faisait cela. Mais je me suis un jour, il y a une soeur qui lui a apporté les papiers en question. Et qui Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Branham a lu cela, il a cru. Depuis tous ces temps-là, la chose était déjà répandue parmi les enfants de Dieu. Voilà comment la mauvaise semence était entrée. Du vivant de frère, la nouvelle était déjà répandue. Si tous les enfants de Dieu, que Branham est Dieu. Branham est Dieu, il est Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il a réprimandé ça de toutes ses forces. Il dit à Dieu, si c'était les païens, oui c'était mon ennemi, j'allais comprendre. J'allais continuer de prêcher. Mais cela se retrouve parmi les saints. Je quitte le champ d'émission. Je pars m'asseoir. Il dit, je préfère aller rencontrer Christ. Branham aussi partait dans une rencontre. Donc il était aussi l'épouse lui-même. Il dit, je préfère aller rencontrer Christ comme un malade mental. Je préfère aller rencontrer comme un voleur. Mais je ne veux pas aller lui croiser comme un anti-Christ. Il dit, faire de moi le Seigneur Jésus, c'est faire de moi un anti-Christ. Dieu te bénisse. Et à cause de ça, je quitte le champ de mission. Et il était sincère. Il a quitté. Il y a Méda, je m'en vais. Si je n'ai pas une réponse favorable, je ne reviendrai pas. Alléluia. Alléluia. Si je n'ai pas une bonne suite, Méda, je ne reviendrai pas. Là, je pars. Il faut qu'il me parle. S'il
ne me parle pas, je ne veux plus revenir. Tu pourras derrière moi se remarier. Alléluia. C'est là où Dieu, il était en train de dormir. Il somnolait. Il a vu une vision où il était en train de pourchasser un serpent. Pendant qu'il a fait sortir son arme, avec toutes ses forces, il a tiré sur le serpent. Il a encore tiré. Mais il y avait une petite flaque d'eau. Le serpent était blessé à la colonne vertébrale. Mais il n'était pas mort. Le serpent s'est glissé. Il est entré dans ces petites tours. Yes. Et il a disparu. La vision l'a quitté. Dieu lui dit, tu as fait de ton mieux pour combattre cette fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Tu as fait de tout ton possible pour combattre cette fausse doctrine. Mais voilà, il est blessé. Yes. Mais il n'est pas mort. Ce qui voulait dire que de son vivant, ça va se calmer. Mais quand tu vas mourir, il va ressortir. C'est la vérité. C'est ce qui se passe dans le monde du message. C'est vrai. De son vivant, ça s'est calmé. Mais dès que Branham est mort, Ils sont ressortis. regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Il est le Dieu Jésus-Christ, le nouveau nom de Dieu, le nouveau nom de Dieu. Nouveau nom de Dieu, c'est qui? Le nouveau nom de Dieu, c'est qui? Vraiment. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Mais le nouveau nom, c'est qui? Le nouveau nom de Dieu, c'est qui? Son nouveau nom. Mais attendez, c'est même pas compliqué. Pour connaître le nouveau nom de Dieu aujourd'hui, le nouveau nom, c'est le nouveau tabernacle. C'est ça. Quand Dieu change de tabernacle, il change le nom. C'est-à-dire aujourd'hui, l'époux est sous forme de l'épouse. Amen. Aujourd'hui, Jésus est entré en toi. Quand tu regardes ta soeur, tu regardes Dieu. Quand tu regardes ton frère, tu regardes Dieu. Je suis le nouveau édifice de Dieu. C'est ce que ça va nous dire. Dieu n'habite pas dans les nuages. Dieu n'habite pas dans le sable. Et dans ma chair. C'est ce Dieu-là qui est sous forme du Saint-Esprit. Oui. Alors, nous étant que l'épouse, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ce message. Une grande responsabilité. Les mots rachetés signifie ramener à l'état originel. En payant le prix, c'est me ramener à la position originelle que je devais occuper. Il fallait quelqu'un. Nous avons vu ici qu'au commencement, comment le monde a été créé. Nous avons vu que Dieu, il occupait tout l'espace. Il occupait tout l'univers. Parce que Jésus n'a pas été un enfant de Dieu qui est né par Marie. Non, Jésus existait. Tu peux dire amen à ça. D'abord, Jésus était un Dieu. Mais il y avait le noir. Il y avait l'eau partout. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu veux dire amen à cela? Après, Dieu il a pensé de créer. Mais pour créer, Dieu a d'abord fait un enfant. Frère Branham dit, qui était cet enfant? C'était une lumière appelée Elo. Cette lumière qui est sortie de Dieu, qui a pris la forme. Frère Branham dit, la première forme que Dieu a pris, c'est la forme du Fils. Et la forme du Fils, c'est la lumière. Il a pris la forme de la lumière. Logos. Et c'est là qu'il est devenu Logos. Yes. N'est-ce pas? Yes. Alors, dans cet état, il a commencé à créer. Yes, sir. Yes. Il avait lui et son fils. Il a commencé à créer. Il a créé la lumière soir et la lumière fut. Il a créé ainsi de suite. Nous avons vu qu'au 6e jour, c'est là qu'il parle à quelqu'un. C'est Dieu qui parle à quelqu'un. Créant.
Quatre saints. Quelqu'un à l'autre image. Il parlait à son fils. Alors son fils avait quelle image? L'image qu'il fait. L'homme qui devait être créé, Adam qui a été créé, c'était Adam lumière. Alléluia. Yes. La ressemblance de Dieu. Donc je ressemble à Dieu. Vous ressemblez à Dieu. Mais on n'a jamais vu Dieu. Non. Il m'a aussi jamais vu. C'est ça. Oh non. Personne ne peut voir Dieu vivre. Bon, toi tu m'as vu. Tu me connais. Bonne question. Qui m'a déjà vu ici de la main? Vous ne m'avez jamais vu, frère. Je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer. Vous ne m'avez jamais vu. Parce que j'ai dit aux gens, regardez. Ah, c'est le corps. On appelle ça mon corps. Voilà. Ça, c'est mon micro. Est-ce que mon micro, c'est moi? Non. Ça, c'est mes chaussures. Est-ce que mes chaussures, c'est moi? Non. Ça, c'est mes habits. Est-ce que mes habits, c'est moi? Non. Ça, c'est ma tête. Est-ce que ma tête, c'est moi? Non. Ça, c'est mes pieds. Est-ce que mes pieds, c'est moi? Ça, c'est mon corps. Est-ce que mon corps, c'est moi? Mais qui suis-je de moi là? Qui suis-je moi? Voilà la raison pour laquelle vous n'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. Je vois votre corps, mais vous, je vous ai jamais vu. L'église peut dire amen à ça. Voilà, les païens, c'est toi, on n'a jamais vu Dieu. Mais on n'a jamais vu Dieu, moi, on n'a jamais vu. Moi, on n'a jamais vu. Parce que si vous me voyez, ça devient contraire. L'homme chrétien qui a son image. Il a quelle image? La lumière, la lumière. Il a quelle image de l'image? L'image de lumière. Et c'est dans cette image que moi j'ai été créé. Yes. Ton corps là a été formé. Ça n'a pas été créé. Il y a une différence entre formé et créé. Créer c'est autre chose. Former c'est autre chose. On forme dit les choses à une autre. Mais la création, c'est appeler ce qui n'existe pas à devenir à l'existence. Que Dieu vous bénisse. C'est propre. Créons l'homme à notre image. Selon notre cœur. C'est là où les choses ont commencé. Et Dieu a créé cet homme, appelé l'homme lumière. Adam esprit. Parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que l'homme qu'il avait créé était aussi un homme esprit. On est d'accord là-dessus? Alors, après avoir créé, on a dit que la première chose que Dieu a créée, c'était une lumière. La dernière chose C'est l'homme. de la création, c'était l'homme. Pourquoi ça? Pourquoi? Ce qu'il voulait dire que la lumière devait quitter. Dieu qui était lumière. Au dernier âge, au dernier jour, il devait venir se tabernacle dans l'homme. Est-ce que vous dire amen à ça? Vous êtes là avec moi? On peut d'abord lire les prophètes. J'aime Branham. J'aime pas Branham, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole qu'il s'agit. Lisons d'abord questions et réponses numéro 2. Questions et réponses numéro 2, prêché le 23 août 1964.
était l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme, lui permettra d'être vie. Ce fit l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissa descendant. Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une offrande de sang en Éden même. Puis ce Logos devint chair et habita parmi nous. Et ce Logos demeure dans un corps humain qui était le sacrifice. Et ensuite, Dieu est descendu sous la forme d'un homme pour nous racheter. Créons l'homme à notre image, selon notre œuvre, mais ça devait être renversé. Quand l'homme est tombé, pour faire les rachats, Dieu devait maintenant renverser les choses. C'est maintenant lui-même Dieu qui devrait se créer à l'image de l'homme pour venir racheter l'homme. Dieu devait descendre sous forme d'un homme pour racheter l'homme. C'est là unit l'homme et Dieu. Le ciel et la terre s'entraînirent et s'embrassèrent. Dieu et l'homme s'embrassèrent étant que père et fils. Lorsque le Logos devint chair et habita parmi nous, Jésus a dit, je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Est-ce que c'est juste? Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, quand son corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu. Maintenant, je ne vais pas dire que Dieu a une main droite, car Dieu est esprit. Mais à la droite signifie avec la puissance et l'autorité de Dieu. Afin que tout ce qui est dans le ciel soit nommé d'après ses noms. Yes, sir. Si au ciel, Oui. il y a un Dieu là-bas, il doit être nommé Jésus. Si sur la terre, il y a un Dieu ici, il doit être nommé Jésus. Pour que tout ce qui est au ciel, s'il y a une épouse au ciel, il doit porter le nom de son époux. Écoutez ce livre, voilà. Il dit, afin que tout ce qui est dans le ciel soit nommé d'après ses noms et lui soit soumis. Et que tout ce qui est sur la terre soit nommé d'après ses noms, à lui soit soumis. Un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Maintenant, c'est le qui est en lui, lequel était l'Esprit de Dieu. L'onction par la grâce sanctifiante du sang amena à Dieu de nombreux fils qui sont loin du même Logos. Alléluia. Il faut pas que le bonhomme amena à Dieu de nombreux fils qui sont loin de quoi? Amen. Maintenant, au jour de la Pentecôte, cette colonne de feu descendit et se divisa comme cela. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Non pas leur langue, mais des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Un groupe élu, choisi, Yes. identifié par cette colonne de feu. Il n'est pas venu pour tout le monde. La rédemption n'est pas pour toute l'humanité. La rédemption c'est pour un groupe des individus. La rédemption c'est pour un peuple. La rédemption c'est pour les élus. La rédemption c'est pour Madame Jésus. Tout le monde ne sont pas Madame Jésus. Gloire à Dieu. Mais la rédemption c'est pour un groupe. Yes. C'est ces gens-là. C'est de eux que nous parlons. C'est eux qui ont la rédemption. Alléluia. Ce n'est pas venu pour tout le monde. Non, non, non. Est-ce qu'on peut cocher le livre? Montrant
que Dieu s'était divisé et s'est entré dans l'homme. Le saisissez-vous? Dieu est le Logos. C'est Branham qui le dit. Dieu n'est pas dans une seule personne. Il est dans son église universelle. Est-ce que nous sommes son église? Nous sommes son église. On y a parlé ici, n'est-ce pas? Il est là aussi avec nous. Oh Seigneur, aide-les. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et même davantage. Or, je ne sais que la version du roi Jacques dit de plus grande. Mais là, la tradition exacte est: vous vous en ferez davantage. Dieu s'était condensé et confiné dans un homme, Jésus-Christ. Mais maintenant, il s'est condensé et confiné dans toute l'église universelle du Dieu vivant. Oh Seigneur. En ce moment, pendant que Dieu nous parle dans nos cœurs, il est en Afrique. Voilà là où montre que on n'avait pas la qualité de la divinité. Ah, c'est bon. Je dis bien, c'est là où ça montre que Branham n'avait pas la plénitude de la divinité. Ce n'est pas possible. C'est bon. La divinité pour le temps de la fin n'est pas dans un homme. Non. C'est-à-dire, Branham dit que toute la divinité de Christ est dans son église. Quand on parle d'église, toi tu vas t'accaparer de tout. C'est moi qui ai dit la divinité, non. La divinité, c'est Dieu qui descend. Il n'est plus au ciel. Il descend sur la terre, il se divise. Les yeux entrent ici. Les nez entrent là-bas. Les oreilles entrent là-bas. Ainsi de suite. Donc tout le corps de Dieu s'est divisé dans les champs. C'est ça la divinité sur la terre. Est-ce que vous saisissez? C'est la même chose. On a dit en même temps que je parle ici, je vous prêche ici. Le même Dieu est. C'est que dans son corps. Raison pour laquelle Jean-Baptiste avait un peu le Saint-Esprit. Un peu. Il avait reçu ça quand il était dans les ventres Quand Elisabeth, Marie partie disait Elisabeth, l'enfant était mort. Pour vous pensez que c'est une mort physique. Bon, c'est une mort spirituelle. C'est une mort qui n'a pas le Saint-Esprit. On l'appelle mort. Dans la spiritualité. Donc Jean était mort. Il n'y avait pas la vie. Parce que la vie, c'est le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Il n'avait pas la vie. Amen. Souvent, il était mort. Mais quand Marie part, pendant qu'il est en train de témoigner, alléluia. Ah, c'est long. Pendant qu'il est en train de témoigner de ce qu'il a rencontré, à l'instant qu'il cite le nom, pour la première fois, que le nom-là fut prononcé par les lèvres humaines. Dès qu'il cite le nom de Jésus, l'enfant là où il était dans le ventre, quand vous recevez l'onction, vous titulez, vous bougez un peu. Alléluia. Depuis le ventre, le Saint-Esprit est descendu. Et Jean ne pouvait pas se contenir. Jean dansait dans l'esprit, dans le ventre de sa mère. Là, Elisabeth a compris. Il dit comment est-ce que c'est possible? Alléluia. Que la mère de mon Seigneur vienne chez moi. Alléluia. Quelqu'un peut amener à cela. Et depuis le sang, Jean était rempli de sang. Est-ce que vous comprenez? Pour la première fois, j'ai eu une part de la divinité qui était sur la terre. Cet esprit arrive.
Lui qu'on appelle Jésus. Oh, il ne pouvait pas se jouer. Depuis qu'il était enfant, il faisait les miracles, il chassait les démons, il prêchait la parole. Mais il n'est jamais allé affronter Satan. Parce qu'il n'avait pas tout. Oui, c'est la vérité. Il n'a jamais fait le jeûne là avant son baptême. Jamais fait. Jeûne de 40 jours, 40 nuits. Avec vos mensonges là. À ce moment où j'ai fait 40 jours sans manger, sans boire. C'est le menteur, les escrocs, les voleurs, les bandits. Qui dépasse 10 jours sans manger, sans boire, sans douter, tu l'auras. Tu ne diras pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Les menteurs. Il y a deux personnes qui ont seulement fait les gens de 40 jours, 40 nuits. C'est Moïse et Jésus. Et ils ne faisaient pas passer. Ils entraient dans la gloire de Dieu. Et quand dans la gloire de Dieu, ils oubliaient, il n'y avait pas la faim ou la soif. J'ai entendu ça pendant un passage de 40 jours. C'est ça vous qu'on peut mentir. Sa femme a été dans la chambre. Elle ne prépare la main, la main là-bas. Il combat la religion. Il mange, frère. Et vous savez, j'avais une partie de cet esprit. Mais quand le temps arrive, il fallait qu'il soit baptisé. Or, Jean partait récupérer. Jésus partait récupérer son Saint-Esprit. Dès qu'il arrive, parce que ce qui servait à Jean d'être spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est avec ça qu'il pouvait voir les yeux. Il a été uniquement pour voir et reconnaître le Christ. Et dès qu'il est baptisé, la Bible dit que le ciel s'ouvre. Il descend. L'Esprit de Dieu descend sous forme d'une. C'est en ce moment que le mariage se passe entre le ciel et la terre. C'est à ce moment la restauration, la rédemption en train de se faire. Dieu ouvre le ciel, il descend lui-même, il vient se poser pour une fois pour toutes dans le corps d'Adam. C'est Adam restauré. La voix fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je plais d'aimer. Oh! La voix a parlé deux fois. Ça parlait dans la montagne de transfiguration. Où ça dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, là c'était dans la montagne de la transfiguration. Mais dans le Saint Jean-Baptiste, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je plais d'aimer. Il est venu s'installer. Il est entré. Dès qu'il est entré, parce que c'est toute la plénitude. Ce corps-là, le corps de Jean, n'a pas été conçu pour recevoir toute la plénitude. Le corps de Branham n'a pas été conçu pour recevoir toute la plénitude. C'est l'ange puissant qui entrait. L'ange va élever par Branham. Non! Il finit ça. L'ange vient, il s'engouffre. Yes. Il prête le corps de Branham. Il fait le travail. Dès qu'il termine, il part. Sinon, Branham allait mourir. L'ange va descendre. Même Branham pourrait dire que non,
S'il ne vient pas, je ne peux pas parler. Oui. Je l'attends. Il attendait qui? S'il ne vient pas, il attendait qui? Il dit je l'attends. S'il ne descend pas, lui cela se pose sur cette chaîne. Il commence à discerner. N'est-ce pas vrai? C'est propre, c'est propre. Dès qu'il y avait question dans la chambre d'hôtel, pendant qu'il se lavait la douche, l'homme l'a apparu. Il a pris la forme humaine. Ils ont commencé à dialoguer. Il lui pose la question, monsieur, aimerait-il que mon fils te voie? Parce qu'il parlait que non, il parlait chaque fois qu'il y a un homme qui m'apparaît, l'ange du Seigneur. Il est visible, il est physique, il parlait de chaque fois. Billy Paul a demandé, papa, moi aussi j'aimerais, quand il va encore venir, demande-lui que je veux lui voir. Il dit, Billy Paul n'a pas de problème. Montre-lui le Père Saint. S'il arrive, Ouais. je t'ai appelé. Je te le dirai. Et dans la chambre de l'hôtel, il était à la douche, l'homme apparaît. Il lui demande la permission, monsieur. Mon fils veut te voir. Est-ce qu'un petit autorisé que mon fils? C'est l'histoire. C'est réel. Aimerait-il que mon fils vienne te voir? Il n'est pas de problème, va la télé. L'ange s'assoit sur les baignoires. Ah, la baignoire, hein? Ah, comprenez vous-même. L'ange s'assoit dessus. Un homme costaud, habillé en blanc. Il n'y a pas de ravage. Avec les cheveux longs. Il s'assoit sur la baignoire. Branham sort à la chambre. Il y a Billy. Tu voulais voir l'ange, n'est-ce pas? Viens voir déjà. Il est là. Mais il prend l'oreiller. Il met dans ses yeux. Il dit, quand je vais retirer cet oreiller, regarde juste dans la baignoire. Dans la baignoire. Il a mené Billy Paul parce que tu ne peux pas supporter ça. Il a mis l'oreiller. Quand il est arrivé à la douche, il dit, quand je vais retirer cet oreiller, regarde dans la baignoire. Et quand Branham a retiré, Billy Paul regarde un homme costaud, habillé en blanc. C'est un homme comme tu es là, assis. Il a regardé Billy Paul, il ne pouvait pas. Billy Paul a sursauté, il a crié. Il a crié. Quelqu'un peut dire Robert Lancela. Il a sursauté. Et frère Branham dit, après quelques temps, l'ange s'est dissous, s'est transformé. Il a pris la forme d'un noir et il est sorti par la fenêtre. Il est parti. Tu peux dire la belle à cela? Oh Seigneur. Alors, c'est pourquoi je dis que dans l'état de Malachi 4, de Branham, cet homme venait, il entrait et il sortait. C'est tout. Mais c'est Jésus, ce n'était pas le cas. Là, il est venu demeurer. Yes. Et dès l'instant, le Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste C'est sorti. c'est sorti. Ouais. C'est venu entrer en Christ pour avoir de la plénitude. Yes. Dès qu'il sort de l'eau, il n'était plus le même. 2 jours après, Jean a fait sa mission. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il était déjà prêt pour être sacrifié. Mais il ne pouvait pas se sacrifier sans passer par la purification. Raison pour laquelle il est allé au désert pour être purifié. Il a fait 40 jours, 30 nuits avec toute la plénitude. Quand il est venu, quand Satan l'a rencontré dans cet état-là, c'était faux. Il avait toute la plénitude. Attendez. Les premiers Adam n'avaient pas toute la plénitude. Il a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu descendait chaque soir pour venir communier avec elle. Raison pour laquelle il a été vaincu. Raison pour laquelle il avait échoué. Mais quand
quand Dieu suscite les seconds Adam, Dieu devait demeurer en lui. Le même diable qui avait fait tomber Ève et Adam, c'est le même démon. Après les 40 jours de Jésus qui est apparu. Le démon là, quand il dit c'est un démon qui a la connaissance. Il y a des démons qu'on appelle démons de connaissance. Même dans les messages, là, on a ça. Les gens qui ont le démon de la connaissance. Le démon, je dis le démon de la connaissance. Il connaît, il peut bien te séduire avec les Écritures. Par exemple, cet impunique là, que Dieu baptise. Kankou Philippe. Le pasteur Casse. Ouais. Qui a 7 femmes. Vraiment. Oui. Ouais. Il a une connaissance terrible. Ouais. Il te fait pleurer. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Branham, qui est le modèle, n'a jamais eu plusieurs femmes. Il avait Hope. C'est Hope qui est décédé. C'est pourquoi il a pris Méda. Si c'est malheureux, plusieurs femmes étaient les messages, pourquoi lui-même n'a pas été le modèle? C'est l'esprit de l'impudicité. Alors, ce qu'on appelle démon de la connaissance. Satan a ça. Un démon religieux, mais avec la connaissance. Ouais. Frère Valérie, ce démon ici, c'est pourquoi je dis souvent, même les gens qui sont en plein message, les gens qui connaissent la parole là, si les gars l'air vivent mal, mais dans leur bouche de cette chose, ne se connaît. C'est dans la montagne sainte, quand Branham était. Tu parles avec quel genre de vie que tu as? Vraiment. Il se cache derrière le mystère et il vit de mal. Alléluia. C'est la vérité. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les malins. Ça, c'est l'ennemi. Toi, madame dit, croire à ces messages, ce n'est pas répéter les brochures. Croire à ces messages, c'est vivre les brochures. Toi, madame dit, je préfère vivre mon serment au lieu de le prêcher. Mais c'est ça, frère. Allez chez Branham, c'est le Branham Dieu. Hein? Branham Dieu. Ils vivent mal. Mal. Je connais beaucoup d'entre eux qui aiment le mystère. Comment peut-être prêcher le mystère? Les grands mystères, c'est le changement de ta vie d'abord. Je te bénisse. C'est ça le grand mystère. Tu cherches le mystère. Le mystère, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Quelque chose que je ne comprends pas. Prostituée. Je t'aime prostituée. Je t'aime vivre de vin. Je t'aime fumer des cigarettes. D'un coup, une grâce a été accordée. Le Seigneur m'a saisi. Il a enlevé les mots sexuels. Il a enlevé les mots cette envie. Je n'ai pas fait des efforts. Mais la grâce souveraine de Dieu m'a enlevé toutes ces choses-là. C'est ça le mystère. Et frère madame dit, les sept tonnerres, les sept tonnerres frère, les sept tonnerres sont révélés frère. Yeah. Les sept tonnerres frère, c'est quoi les tonnerres? Vraiment. C'est quoi le tonnerre? Frère Branham dit qu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit, C'est un tonnerre. c'est un tonnerre devant le diable. Le tonnerre, c'est moi-même, frère. Je suis un tonnerre. Je vois avec comment tu vas, on va t'enterrer. Attention, je dis un tonnerre devant le diable. Il va tirer avec les autres, mais quand il arrive en face de Jésus, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit. Dieu dit non, je ne peux pas l'amener dans ce terrain-là. Il connaît les Écritures.
Tu peux dire amen à cela. Tu es un tonnerre devant le sorcier. Quand on te regarde, on ne comprend rien. Mais une fois qu'on le fait à toi, tu es un tonnerre. Parce que tu es le Saint-Esprit. C'est qui est le Saint-Esprit? C'est un tonnerre. On ne comprend pas. Depuis que tu parles dans l'église là, depuis que tu passes à l'église là, quand tu priais hier, tout allait bien. Les gens ne te décourageaient pas. Les gens t'encourageaient au contraire. Va à l'église. Mais quand tu arrives ici, ton propre mari devient contre toi. Ta propre femme devient contre toi. Roma, ta famille, tes parents deviennent contre toi. Pourquoi? Ce ne sont pas eux, c'est le diable en eux. Parce que le Saint, tu vas connaître ta position et tu deviendras un tonnerre. Alléluia. Hey. Tu peux dire amen à cela? Ouais. Je le Saint-Esprit à moi. Je suis un tonnerre. Mais Kaosika. Et si tu vas te brûler, c'est le courant de 600 000 quoi? 600 000 volts. On ne touche pas ça. Quand tu me regardes, là-bas c'est du danger de mort. Je le suis. Danger de mort. Je suis devenu un mère. Maintenant le sorcier de ma famille. Même devant le diable. Je suis un danger. Je suis un danger. Je suis un danger. On n'est pas prêt de dire que je suis un danger. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Fais attention. Je suis mystérieux. Tu es mystérieux. Alléluia. Et comment? Écoutez. Oh, je vais finir par ceci. Allez-y, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Lever du soleil. C'est le lever du soleil. Paragraphe 231. Maintenant, regardez. Comment pouvez-vous dire que cet esprit habite en vous? Comment pouvez-vous dire? Toi qui crois à ces paroles. Toi qui écoutes ces messages. Toi qui écoutes les messages de l'heure. Comment peux-tu dire que cet esprit habite en vous? Frère Madame donne 5 coups sur la chair. Vous aurez beau avoir fait tout ce que vous pensez être juste. Voici la paix. Ce qui vous fait savoir si oui ou non vous l'avez. Si l'esprit qui est en Christ est en vous, il vous vivifie aussi à la parole. Car Christ est la parole. Et si au contraire, il vous vivifie pour vous éloigner de la parole, alors ce n'est pas l'esprit de Christ. N'importe ce que vous avez pu faire, tant que cela ne vous aura pas dirigé dans la parole. Mes brebis entendent ma voix et elles vivront de toute ma parole. Toute parole. Je parlais de ça l'autre jour. Je vais sauter. Je prends les paragraphes des sacrements. Maintenant, remarquez. Cette puissance vivifiante, Zoé, ce qui amène la parole, la pensée qui est en Christ, qu'elle soit en vous. Alors, j'essaie de vous montrer que vous, quand vous êtes ressuscité, écoutez, quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il vous a ressuscité. Vous le croyez? Il vous a ressuscité vous aussi. Et vivifié aussi. Rendu à la vie avec lui. Vous sommes étrange en lui. Il a prononcé la parole. Attention. Attention. Vous êtes devant votre autorité.
repos. Je sais qu'il fait chaud et vous êtes en train de vous reposer. C'est moi qui est venu vous provoquer. Tu peux dire amen à cela. Soyez contents, soyez heureux. Nous sommes privilégiés. Nous connaissons l'adresse du ciel. Quand nous allons partir au ciel, on ne va pas s'attendre. Nous avons une place là-bas. Nous avons une cité là-bas. Nous avons un royaume là-bas. Quelqu'un peut dire là-bas. Nous avons une adresse. Nous avons un parent. Nous avons un parent qui est déjà là-bas. Qui nous attend. Comment il va nous reconnaître? Comment il... Oh. Ça va l'arriver. Mais moi, je vais le pasteur explique mal. Quand il se défend, pour dire que je suis le remplaçant de Branham, ça ce n'est pas écrit, ça vient de descendre. Que je suis le remplaçant de Branham. Il dit quand vous allez partir, parce que Branham dit à une brocherie, que je serai jugé avec ces démarches génération. N'est-ce pas? Et le pasteur nous explique que nous sommes pris dans la génération de Branham. Parce que Branham est mort. Ça c'est notre génération. Donc qui va aller vous représenter là-bas? Mais écoutez maintenant ce que Dieu vient de me révéler. Ça veut dire ceci. Que tout celui qui croit au message de Branham, Branham te reconnaîtra à cause du message. Il n'a pas de cœur avec toi. Il a dit toi son message. C'est au travers de son message qu'il va te connaître. Tu peux dire amen à cela. Tu peux dire amen à cela. C'est de Paul, c'est le jugé. Et à part ça, il s'accorde. Si c'est de Paul, les miens aussi en dehors. Car j'ai prêché exactement comme Paul. Au mal. Dieu va nous reconnaître par le message que je porte. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas caché. Je crois à ce message. Et je suis devenu l'un des messages. Je suis devenu le message moi-même. Par le message, Branham me connaîtra. Par le message, même les sœurs des États-Unis, nous les reconnaîtrons. Même ceux du Congo, nous les reconnaîtrons. Alléluia. On va se retrouver parce que la profondeur appelle la profondeur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. L'ennemi est là. Il va encore vouloir le décourager, le combattre, Père. Ma prière est celle-ci. Garde-les en sécurité. Que ton Esprit Saint entre les gens nés, ô Dieu bien-aimé, jusqu'au jour du baptême. Garde-les dans ta présence. Je le mets dans le sang de Jésus-Christ, sous le sang de Jésus-Christ, d'où ils sont en sécurité maintenant. Qu'ils soient protégés, car j'ai prié avec la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournez, vous allez venir ici samedi. Vous allez venir ici samedi à partir de 9h. Nous allons vous enseigner sur le baptême et on va partir dans les eaux. Vous allez venir avec les amis des échanges. Les serres, les robes,